l'heure de vous informer sur Toka Télévision, mesdames et messieurs, voici les titres. Un seul titre au sommaire de cette édition, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, prend en charge le funérail de 14 personnes décédées et donne des moyens aux structures sanitaires ayant accueilli les victimes de l'acte terroriste de ZADF posé à Kasindi. C'est tout pour les titres, le journal. C'est tout de suite. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, prend en charge le funérail de 14 personnes décédées et donne des moyens aux structures sanitaires ayant accueilli les victimes de l'acte terroriste de ZADF posé à Kasindi dimanche dernier. Le chef de l'exécutif provincial a par l'occasion transmis la compassion du gouvernement central. Suivez. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, a fait les déplacements de Goma vers Kasindi Lubiria ce 16 janvier 2023. Objectif, visite de compassion aux victimes de l'acte barbare de l'ADF commis le dimanche dernier à l'église 8e CEPAC Kasindi Lubiria. Acte avec un bilan humain lourd de 14 morts et 76 blessés. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a à cette occasion donné quelques poches de sang. Il a pris en charge l'organisation des funérailles, mais aussi les 7 structures sanitaires ayant reçu les différentes victimes ont été assistées et appuyées pour avoir des moyens afin de prendre en charge les blessés. Opportunité pour l'autorité provinciale de pouvoir passer le message de compassion du gouvernement central. Le chef de l'État, très affligé, nous a chargé de venir rapidement et de présenter ses sincères condoléances. L'évacuation de cas les plus urgents, ça a été fait. Il y en a qui attendent encore. Nous avons fait descendre des ambulances pour le faire. Nous allons nous attendre pour procéder au lever du corps et pour les enterrements. S'adressant aux différentes personnes curieuses dans la cour de l'hôpital, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba a parlé encore de mesures sécuritaires. Les ennemis de la République n'ont pas encore baissé les bras. Et j'encourage notre population pour leur dire de tenir toujours bon, d'être fort, parce que l'ennemi vise à terroriser notre population pour que cette dernière abandonne leur terre. Mais je suis convaincu, le chef de l'État l'a dit, que notre population est très rattachée à sa terre. Je les exhorte à éviter les attroupements, parce que l'ennemi, les terroristes, visent là où il y a les attroupements. C'est que nous devons être très vigilants. À tous les tenanciers des bars, des restaurants, des hôtels, des églises, à avoir des instruments de détection des métaux. Rappelez-vous que parmi les personnes décédées, il y a des enfants, des femmes et des hommes innocents. L'église, c'est là. À l'intérieur. Ah, c'était plein à l'intérieur. Donc la débarcation s'est faite à l'extérieur. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a reçu dans son cabinet de travail le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Les échanges entre Augustin Kibasama-Liba et Miguel Katem Kachal ont porté sur la mission de l'ARSP dans le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Au sortir de l'audience, le DG Miguel Katem Kachal s'est dit heureux d'avoir échangé avec le ministre des Pétantiques qui lui a promis son soutien et son accompagnement dans l'accomplissement de sa mission selon la vision du président de la République. J'ai été reçu par le ministre de Pétantique. Nous avons échangé sur les guides sectoriels des opérations usuelles des sous-traitances en matière de télécommunications. La réunion s'est bien déroulée. Nous avons eu le soutien du ministre de pouvoir faire appliquer la loi dans le secteur, a déclaré le DG de l'ARSP. Selon Miguel Katem Kachal, il y a ceux qui pensent que le sous-traitance ne concerne que le mine, l'électricité et l'industrie. Non, mais dans le secteur des télécommunications, il y a aussi de la sous-traitance qui intervient.
Le ministre nous a promis vraiment son accompagnement dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que d'ici là, nous allons lancer un contrôle dans le secteur, a-t-il conclu. Pour mémoire, Miguel Katem Kachal a été élu député provincial à Sankania en 2018 avant d'être nommé ministre provincial des infrastructures dans les Hauts-Katanga en 2019 et reconduit au même poste à l'issue des 4 remaniements. Le 15 novembre 2022, il a été nommé par ordonnance présidentielle comme directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à respect. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, est plus déterminé que jamais à redonner à Kinshasa sa plus belle robe. Après le boulevard Lumumba, le premier des citoyens de la ville était dès 4 heures du matin au rond-point Kintambo Magasin pour suivre de près l'opération Coup de poing lancée depuis lundi passé. Suivez. À l'étape des Kintambo Magasin, cette opération a été axée essentiellement sur la libération de la voie publique, l'évacuation des épaves, des véhicules, des kiosques et des immondices, des gares pirates, de marchés pirates qui obstruaient les grandes artères principales. Sur place, accompagné de son vice-gouverneur Gérard Moulumba ainsi que l'équipe de la police, le gouverneur Jean-Tilingo Bila a ordonné l'organisation de parkings tout en décidant de transformer certaines avenues en sens unique. Aujourd'hui, la circulation est fluidifiée ici. Nous espérons que ça va démarrer ainsi, a-t-il déclaré, avant d'indiquer que ce n'est pas la première fois que cette opération est effectuée ici à Kintambo Magasin. Il y a aussi des difficultés par manque de soutien de la part de la police, mais cette fois-ci, la police est présente à côté des autorités pour accompagner et pérenniser cette action. Environ 1000 policiers sont sur terrain pour s'assurer de la pérennisation de ces opérations, a renseigné le gouverneur Jean-Tilingo Bilambaka. Selon l'autorité urbaine, avant son avènement à la tête de Kinshasa, la ville était inscrite parmi les 25 villes les plus sales du monde, mais aujourd'hui Kinshasa n'est plus citée grâce aux efforts fournis. Un motif de fierté pour l'homme de Kinshasa Bopeto. Par ailleurs, Jean-Tilingo Bila ne dort pas sur ses oreillers. Il a signifié que les efforts sont en train d'être faits, bien que beaucoup reste à faire. Cette opération coup de poing va s'étendre à travers toute la ville de Kinshasa dans les soucis d'offrir à la population quinoise un environnement sain. Toujours dans le même chapitre, la population de la commune de Massina dans les quartiers Siforco félicite et remercie le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, pour le changement et la sécurité dans les marchés hindous. Ah, tozana liboso ya Massina na wenze ya hindu. Liboso vraiment ndenge ezalaki awa ata kotelema ya pamba poli eloko kokate. D'abord ozobimisa solo moko mabe tufuma moko kosakana te. Ba mama bazoteka ba pondu tina balabala et puis mituka ezotelema en désordre et tout batu wenza mabaya pe ezalaki awa donc ba chege tout ça par-ci par-là en plus. Soki kaka azwe eloko akote awa okomona elisusu te. Mais lelo yo tomoni vraiment changement moko esepelisi biso nyonso par rapport ndenge ezalaki lelo vraiment eloko batu nyonso basepeli nango bino moko bozomona na koloba mingi te mwana nyonso ya Massina ayebi ndenge ezalaki fulu akosakana te mais lelo changement ekoti total. Merci mingi na papa gouverneur ndenge leta asu mesure aboyeza malamu akotisa ba mama na wenze na kati bateka pona sécurité nanu ya nzoto na bango moko. Monke bato bakokita pe na bisi moya kotambola eza te bato batie babiloko donc place penza ya koteka ekomi wenze na biso na chango ekomi partout. Alors wenze il faut ezala esika nango. Donc ezali merci mingi na gouverneur na biso na bakonji na biso ya leta. Mokano bakamati Pascal. Mokano bakamati na hindu. En tout cas tozo tambola l'aise pe koyoka mopepe. Njoka nde bazalaki kotia pe trouble ya bakuluna. Tango bokangani oligo kende boye biloko na yo nyati akangi ona bilamba. Okolekate mais esika bato na makolo. Mais okende kuna moto, okende kuna mutuka to koma kama la l'aise.
C'est pourquoi l'accident bandaki koya mingi belé. Donc dans l'ongui lobby na komi na paska menayoki en tout cas nazo tambola à l'aise na kolo nazo banga yako ko simbanga ko boto la saki. Donc ezali makambo malamu gouverneur na piso sali na batu ya leta. D'ailleurs Nzambe apesa bango bankasi atundisa bango na ngwana mayelo oyo bango bazui ekende na liboso batika kaka wate. Tala ndenge awa ikomi. Soko tali malamu na yaka mukolo moko na somba pondu na indu na kuti pondu kaka na mabele ni bashe ni saki kaka na mabele bazolisa bato na ba masuba na ba busoto ezo ya na mayambula eza mawa. Donc en tout cas merci to komi à l'aise nazana na esengo koleka umona makambo oyo biso to kana kiti oyo ezalaki awa oyo konde mate awa tozali na commune ya Masina na quartier Siforko na wenze Indu ndenge nazobenga yango wenze parce que akomi déjà terrain parce que ndenge ezalaki ko konde matekelelo ko koma boy tozo senga na bakonzi ba mesure bazui ba continuer na ngoti na suka awa ezalaki penza bisika ko tambola ezali te ba mama bakangi bande mobimba bato bakomi ko tambola na 3e bande moni wenze oyo ezalaki boyete wenze oyo ezalaki en tout cas poubelle en plus miyibi bazo yiba kuna bazo katisa tiboy moyen to katsa banda koto yo ti kuna ezalaki te soki lelo to komi na ba niveau oyo en tout cas merci na l'état na biso nenga azui décision oyo mais décision on des fois continuer parce que lobi ki atiki yango e kozala mobulu fort e kozala mobulu nenga continuer ko lona boye ata pe ba policier batala kango poto ke liboso parce que mboka ikozala te keneti full en tout cas ezalaka te on a battu vivre na condition malamu on a muta sumbiawa l'état trop ba l'état ça qui déjà wenzi mais place auto yebite ba congolais ceux qui mituna biso sala raté kaka makelele ke gouverneur asali wenzi te bobo mais wenzi ezali nanu o basala nanu wana biso d'habitude ba congolais to lingaka te ko teka na ba wenzi to mesana na ba balabala tout ça mais to yebite ke non mitu ko ya ici ba frère e bomba to mingi donc wenzi ezali ato na katoza kacha Indu na kacha wenzi to sepento koti papa na singo merci makasi na libana to risquer ba accident l'autre za kacha wenzi to te ka l'aise accident zate à l'aise chike zate to kum sinzambe ne to kota kuna kato na risque ba kuluna menace to barabara ekomi kitoko embouteillage sili papa na sepeli makasi po ba mama oyo papa ya libanda wana bango bayokaka te ato lobi okebwe bango bakimibo okebwe bango bakimibo ndenge batandami ba respecter to va na kata wenze vanda po ba accident pe ezosala mebele na barabara eza kitoko te ba mama oyo ndenge bavandi ba classer mutu na place na ye oyo akobima libanda ata na prison makala ba mema ye. Tout à fait autre chose dans ce journal, conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante qui consacre un mois pour l'enrôlement des électeurs en vue de participer aux élections prévues à la fin de cette année. Madame la gouverneure de la province de Mai-Ndombe a effectué un déplacement de sa résidence vers le centre d'enrôlement situé au sein de l'Institut Imando dans la commune d'Epongozoli. Suivez. Conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, qui consacre un mois pour l'enrôlement des électeurs en vue de participer aux élections prévues à la fin de cette année, Madame le gouverneur du Mai-Ndombe a effectué un déplacement de sa résidence vers le centre d'enrôlement situé au sein de l'Institut Imando dans la commune d'Epongozoli. Cependant, la population d'Inongo très mobilisée a accompagné celle qu'elle appelle affectueusement Mama Tewit en scandant les cris de joie, signes d'amour et de très haute considération. La patronne de l'exécutif provincial a rempli toutes les formalités nécessaires auprès des agents de la CENI qui, à leur tour, lui ont délivré sa carte d'électeur. Au sortir de la salle, son Excellence Madame Rita Bola a invité toute sa population d'Inongo en général et plus particulièrement à ceux qui ont déjà l'âge majeur de vote de venir massivement s'enrôler afin de se présenter aux élections qui pointent à l'horizon pour se choisir ses propres dirigeants. Bobino moko nde batu boropona ba oyo bako diriger bino na sima 2023 boyete boye bisa baningo bazana na ndaku oyo basi bako simbula ya ko voter ba ya ko se faire enrôler pour ceux qui vont se faire enrôler te bino nde batu bozoka décision pona mboka soki bino bokoki te na décision wana moyen pe bo pona ba kambina bino ya mbale ko ya ezate
Donc nazo sensibiliser bino nyonso. Mwasi mobali elenge papa mama oya kokina âge ya ko voter ayana nous se faire enrôler. Si on se faire enrôler te moyen pour voter et aux athées. Talanga na zui ngai sikoyo na koyiko ya ko voter pe. Merci. Rappelons que les élections sont projetées au mois de décembre 2023 selon le calendrier électoral publié par la CENI. Toujours au gouvernorat de cette province, la délégation du bureau centre des coordinations BCECO en sigle séjourne depuis le week-end dernier à Inongo, siège des institutions provinciales du Mai Ndombe. Ok, d'accord, merci. Nous sommes arrivés aujourd'hui en mission de la part du BCECO pour visiter et aussi lancer les missions d'études qui seront réalisées pour la construction, pour la modernisation d'abord des routes. Il y a 2 routes principales qui ont été choisies par le gouvernement provincial, mais aussi il y a le gouvernorat de la province qui sera construit. Et à part ça, c'est le stade qui sera érigé par le gouvernement provincial pour permettre à tout le monde d'accéder facilement via la nouvelle route qui est en train d'être aménagée. Après, il y aura les travaux qui seront lancés bientôt là, après les missions d'études qui sont menées par les consultants, qui sont aussi déployés avec nous. Le président de la génération, Dr Julien Tango, a appelé toute la population de la ville d'Inongo et de la province de Mai Ndombe à l'âge de voter, de s'enrôler massivement afin de permettre la participation au scrutin prévu au mois de décembre prochain à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo comme prévu par le calendrier électoral tracé par la centrale électorale. Blaise Mabala. C'est en début d'après-midi de ce samedi 7 janvier 2023 que le président national du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo, Aimé Pascal Mongolo Kondadi Lokoko Lyongo, a atterri à l'aérodrome d'Inongo pour venir sensibiliser la population maïndombienne sur l'importance de l'enrôlement. Accueilli par une foule immense pleine à craquer comme un œuf, l'incontournable du Maïndombe avec sa suite est obligé de faire marche à pied de l'aérodrome jusqu'à la tribune centrale d'Inongo, lieu duquel il s'est adressé à la population maïndombienne vivant à Inongo. Pour lui, les élections seront effectives. J'invite les gens à comprendre que ma Ponami est Zoya. Inongo Nyonso, Maïndombe Nyonso. Donner un deuxième mandat 100% na président Félix. Ainsi sa mission à 2023, de gré ou de force, la RDC vivra son moment de paix. Et à travers toute la République, élection au Salem. Ils ont la poème rotée et vont passer sans élection. Ce qui Bolingi, effectivement, victoire. Victoire, président Félix, victoire, il y a président Aimé Mongo, n'a pas encouragé Bino, beau se faire enrôler. N'a pas d'ignon, ce sont les cas. Je vais aussi rencontrer l'autorité à CEDI pour que le processus étamboule normalement pour que Moutoumorote, on a voté à la carte d'électeur. Comme Naïe, je voudrais voir tout le monde à se faire. Ici de préciser que Aimé Pascal Mongolo Konda, leader du Maïndombe surnommé Arc-en-Ciel, s'enrôlera ce mardi dans un des centres d'inscription et d'enrôlement de la ville d'Inongo et lancera durant son séjour plusieurs travaux de construction, notamment ceux de la construction d'une polyclinique et école moderne de sa résidence privée, et a par la suite doté plusieurs personnes des engins roulants, signe de fraternité pour mieux passer les moments de festivité. Le
services de sécurité de la province du Lualaba viennent de mettre la main sur 3 sujets chinois et un Congolais, tous soupçonnés d'avoir orchestré l'assassinat d'un autre expatrié chinois, afin de lui ravir une somme importante de plus de 500 000 $ américains. Ces présumés bandits ont été présentés au vice-gouverneur Fifi Masuka Saini par les commandants des 22e région militaire dans l'enceinte du gouvernorat de province. Suivez. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de Madame la gouverneure du Lualaba. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Après exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de M. Abdallah qui est là, employé de M. Wang, M. Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose, qu'il avait assassiné M. Zeng par l'entremise de son ami Chen Zidane qui était déjà parti à Lubumbashi. Sur instruction du commandant de la 22e région militaire, nous avions travaillé en collaboration avec le bureau Action Ville de Kolwezi et M. Zidane fut arrêté à Lubumbashi et ramené ici. Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province, tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines. Vous êtes dans nos infrastructures. Vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. Toumoamba au centre d'identification et d'enrôlement de la CENI pour s'enrôler massivement en suivant mon exemple pour voter utile. Et c'est les mots d'ordre donnés par Jeko Beya à ses militants lors de son enrôlement du centre de l'EPS Saint-Félix au quartier Mombélé dans la commune de Limete. Isaac Kabeya était sur place dans les comptes de Tokia Télévision. Calico, t-shirt, banderole et un signe de la belle vision Fachi en main, fanfare, chant et danse, voilà l'ambiance qui a accompagné Jeko Beya et sa base lors de son enrôlement à l'EPS Saint-Félix dans la commune de Limete. Du rond-point Capella, lieu de rencontre, jusqu'au centre d'enrôlement, Jeko Beya a fait une démonstration de force avec la population qui l'a accompagné. Après être passé par toutes les étapes au centre d'enrôlement, Jeko Beya n'a pas manqué de lire un mot à sa base, surtout les encourager à s'enrôler massivement. Nous s'enrôler pour que Topesa Makasi na Fati Beton. Fati Beton a besoin il y a que azwa majorité parlementaire pour que asala nango musala makamoko sala ebele
mais tozwaki mwa difficulté parce que toza na majorité te. Lobby tozala ko négliger problème ya majorité. Tozala ko tala kaka il faut tozwa présidence de la République, mais toyo ko comprendre que présidence de la République yango moko ekokoka te. Il faut au moins accompagner le président Fachi dans la majorité. Au sortir du centre, le leader incontestable de Moamba a fait encore le pied du centre d'enrôlement jusqu'au terrain de Massamba à la 13e rue Limité, enfin de faire un meeting pour parler avec sa base sur les enjeux des élections de 2023. Dans le bas que biso force du progrès, il faut te payer sa pouvoir. Yuyu Mandala, membre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, est allé s'enrôler ce dimanche 15 janvier 2023 accompagné de sa base de Matete. Après avoir répondu à ses devoirs civiques, elle a rendu une visite surprise à Edingwe, le champion du catch congolais, un geste de générosité. Suivez. Matete a vibré au rythme des fanfares et chants ce dimanche 15 janvier 2023 lors de l'enrôlement de la vraie fille de Matete, Yuyu Mandala, qui était accompagnée de ses militants d'Ensemble pour la République qui avaient un seul objectif, celui de s'enrôler pour voter utile. Et utile, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Oui, je viens de s'enrôler comme c'est un acte citoyen. Et oui, c'est une obligation. Donc, j'appelle toute la population de Moamba de venir s'enrôler massivement, comme moi je viens de le faire avec ma base. Après avoir fini de s'enrôler, Yuyu Mandala est allé rendre visite au champion du Congo, Edingwe, qui est très malade et dont la résidence se trouve dans un état de délabrement très avancé. Yuyu Mandala n'était pas venu main vide, elle avait amené des vivres et non-vivres pour que ces dignes fils du pays qui apportent l'étendard du pays partout dans le monde. Surpris, mon champion du Congo. Oh, biso tozala bala mike tozala ya edi maintenant ya kotala ye na situation oyo tala lopango ndenge komi tala ye moko santé eza non médiocre aza vraiment malade donc azo ko quand même pas koloba esalinga vraiment pasi donc mwana mabebe donc déranger ngai alobi que non elle est là na gouvernement elle est là même bakoka kosalisa ye te yango wana ye au secours na ye pa ya président Moïse Katumbi Chapwe papa Moïse Katumbi Chapwe biso bana na yo biso toye nango eza vraiment oyo bapedi akoki kolongwa na situation oyo te biso bamoyen na biso eza limité mais toyebi toleli epai na yo yo nde mokonzi na biso yo nde président na biso sunga champion sunga Edingwe moto na ngenge sunga ye. Edingwe, très ému, n'a pas manqué de la remercier, surtout de lancer un appel au président du parti, Moïse Katumbi, à l'aide. Papa, merci mingi na koloba na yo bapesaka cadeau ebembe te bapesaka ebembe cadeau te bapesaka cadeau na moto azali kotala ndenge osungangi papa Kanza yebi rien ndenge osungaki ye mais ntango nazala na bomoi malamu osunga ngai pour que population emonake moto alongoli Edingwe na difficulté eyeli papa Moïse. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi peut compter sur cette femme, Yuyu Mandala, qui se bat pour faire élire son leader aux élections de 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel de titre. Le gouvernement
gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima prend en charge le funérail de 14 personnes décédées et donne de moyens aux structures sanitaires ayant accueilli les victimes de l'acte terroriste de Zadef posé à Kassindi. C'est tout pour les titres.